forment le noyau dur du trèfle lozérien AMV, les amateurs. Dimanche 4 juillet 2020, comme c'est le cas traditionnellement, ce sont eux qui s'élancent en premier dans l'ordre inverse des numéros. À 7h30, la première moto quitte Mende, direction les gorges du Tarn. Même si la pluie tombe encore, la joie d'être présent au départ du dernier jour est réelle. Ça va, c'est comme un lundi matin, faut aller au travail, c'est parfait, on a la même condition météo, tout nickel, ça motive, nickel. C'est un peu chaud ce matin, c'est clair, mais bon, il pleut, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la couture, donc on va se battre jusqu'au bout. Devant, malgré ses 10 secondes d'avance, rien n'est gagné pour Christophe Nambotin face à Jérémy Taroux et Jérémy Miroir. Il reste 5 secteurs chrono aux 3 pilotes pour se départager définitivement. La dernière journée se déroule dans les gorges du Tarn. Elle est longue de 224 km et se termine, comme les 2 précédentes étapes, à la spéciale de la Vabre. L'alternance entre pluie et accalmie n'empêche pas les enduristes de profiter d'un des endroits les plus mythiques du trèfle, le point sublime, surplombant le Tarn. Encore un décor à la hauteur de l'événement. Après avoir parcouru 3 circuits découpés en 15 spéciales sur plus de 600 km à travers les chemins de la Lozère, c'est un rookie de la discipline qui ouvre le top 10. Clément Desalle a rapidement pris ses marques, bien aidé par les précieux conseils d'Antoine Méot, et grâce à une bonne dernière étape, il se classe 10e au cumul des 3 jours. Devant lui, Hugo Blanjou termine finalement 9e. Le pilote marseillais a continué de subir les conséquences de sa chute du premier jour. Très fatigué et peu à l'aise dans ces conditions grasses et humides, il n'a pas pu se battre pour le top 5 comme il le souhaitait. A l'inverse, Luc Malige savoure son top 10 acquis après un dimanche couru sur les chapeaux de roue. Le sociétaire du motoclub lozérien finit la journée 4e et gagne 2 places par rapport à la veille. Il est 8e du classement général. Thiel Declercq a subi la pression de Julien Gauthier tout au long de la journée. Toujours sur un bon rythme et sans commettre de faute, il termine son premier trèfle à la 7e place. Il a finalement cédé aux assauts répétés de Julien Gauthier. Toujours froissé mais bien plus à l'attaque, Godgot a profité d'un terrain difficile pour faire parler sa maîtrise des enduros classiques et remonter 6e au classement général. La même place qu'il occupe au classement de la journée. Cette dernière journée laissera des traces chez tous les pilotes. Chacun à son niveau, les enduristes s'élancent dans les spéciales banderolées et se battent contre le chrono, parfois à 110%. Dans le top 5, on retrouve les mêmes pilotes que la veille, mais la grosse surprise vient du 5e au classement général. Jérémy Miroir a été éliminé de la course à la victoire dès la SP1. Le dauphin de Christophe Nambotin, au terme de la 2e journée, a chuté au début de la course et perdu plus de 10 secondes. Difficile de revenir dans ces conditions, le pilote Husqvarna a tout donné, mais il devra encore attendre pour inscrire son nom au palmarès. Kylian Lunier a fait sensation tout le week-end. Le jeune pilote de 20 ans termine 4e pour son 3e trèfle. Après s'être offert un podium le premier jour, il a tout tenté pour remonter sur la 3e marche, mais quelques petites erreurs et le manque d'expérience ont compromis ses ambitions. Le bilan reste quand même excellent. Emmanuel Albepard monte sur la 3e marche du podium. Grâce à sa régularité tout au long du week-end et sans commettre de faute, il est parvenu à se hisser pour la 11e fois sur le podium, dont une victoire en 2007. Son week-end est à l'image de ses performances au trèfle lozérien et la constance du pilote Husqvarna n'est plus à prouver. J'ai pu rester sur mes roues en essayant d'assurer, mais attaquer un peu. C'était une journée compliquée, mais bon, je suis content du résultat. 3, c'était un peu l'objectif de Atomic, de mettre la moto sur les podiums. Il a tout tenté du début à la fin de cette 35e édition, mais ça n'a pas suffi. Jérémy Taroux a poussé tout au long de la journée pour reprendre du temps à Nambotin, mais il est tombé sur plus fort que lui. Le pilote Cherko doit se contenter d'une belle 2e place, acquise avec panache. Second, c'est pas mal, je me suis accroché toute la journée. Je savais que si il pleuvait vraiment sur ce trèfle, il serait redoutable. Maintenant, je pensais qu'au mois de juillet, quand même, on allait s'en sortir. Malheureusement, 2 jours sous la grosse flotte, plus une chute, ça m'a. C'est pas possible de gagner. Enfin, il a simplement été plus fort que moi dans la boue. 3 titres de champion du monde individuel, 6 titres de champion du monde par équipe, 10 titres de champion de France et maintenant 2 victoires au trèfle lozérien. 9 ans après son premier succès en 2012, Christophe Nambotin réitère et avec la manière. C'est une victoire tout en maîtrise que s'offre l'enduriste de 37 ans. Il devient par la même occasion le vainqueur le plus âgé du trèfle. La pluie a certes fait ses affaires, mais il n'a commis aucune erreur
et encore aujourd'hui a roulé très fort en s'adjugeant le classement du jour. C'est une victoire à l'expérience, clairement. Oui, je pense, à l'expérience, avec le team aussi, parce qu'on a fait vraiment un travail commun, avec, on va dire, les bons choix tactiques, avec la chance de la météo. Aujourd'hui, pour être honnête, c'est clair, s'il n'avait pas plu, je pense que j'étais pas prétendant à la victoire, mais voilà, les conditions étaient là. J'avoue qu'une victoire sur ma dernière participation en tant qu'officiel, je suis vraiment content. Le classement de la journée est le suivant. Christophe Nambotin s'impose devant Taroux, Lorrain, Malige et De Salles pour le top 5. Gauthier, Albepard, Lunier, Terric et Amat complètent le top 10. Au général des 3 jours, c'est donc Christophe Nambotin qui s'impose devant Jérémy Taroux et Emmanuel Albepard. Le 35e trèfle lozérien AMV est terminé. Une édition déjà dans l'histoire et un vainqueur qui a surclassé la concurrence. Rendez-vous en 2022 pour connaître son successeur et contempler à nouveau les paysages de la Lozère.